l'édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres. La 41e journée mondiale du tourisme, JMT, s'est ouverte le lundi 27 septembre dernier à Abidjan autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». La cérémonie d'ouverture a marqué par la présence de plusieurs personnalités ivoiriennes et étrangères a enregistré en somme la participation de plus de 128 pays à travers le monde, 1500 participants en présentiel et 3500 en virtuel. Et puis le lundi 27 septembre dernier, le pape François a accordé une audience aux participants à l'assemblée plénière de l'Académie pontificale pour la vie. Le Saint-Père a reçu ses hôtes à la salle Clémentine du Palais apostolique et les a encouragés à poursuivre leurs engagements. Commençons ce développement par le chapitre religion. Le pape François a reçu dans la matinée du lundi dernier les membres de l'Académie pontificale pour la vie qui commençaient 2 jours d'assemblée générale. Il les a encouragés à poursuivre leurs engagements au service de la vie humaine en favorisant les synergies entre différentes disciplines et en ayant à cœur de surmonter les inégalités mises en évidence par la pandémie à coronavirus à Covid-19. Rosine Mobio. La santé publique dans l'horizon de la mondialisation. Tel est le thème qui rassemble les participants à l'Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie, à l'heure où la pandémie continue d'affecter de nombreux pays. Avant d'entamer leurs travaux, ils ont été reçus en salle Clémentine du Palais apostolique par le pape François qui a donné le coup d'envoi des réflexions. Le souverain pontife a assuré les académiciens en leur disant qu'il est essentiel de réfléchir calmement afin d'examiner en profondeur ce qui s'est passé et de voir la voie d'un avenir meilleur pour tous. Le thème de la santé publique permet d'aborder des aspects importants pour la coexistence de la famille humaine et pour le renforcement d'un tissu d'amitié sociale. Le pape a poursuivi en les invitant à garder ce regard large. En effet, la pandémie a mis en évidence la profondeur de l'interdépendance tant entre nous qu'entre la famille humaine et la maison commune. François a expliqué à ses hôtes que, pour l'Académie, il est donc nécessaire de traduire ces liens par une synergie entre différentes disciplines. L'objectif n'est pas seulement de comprendre les phénomènes, mais aussi d'identifier des critères technologiques, politiques et éthiques d'action en ce qui concerne les systèmes de santé, la famille, le travail et l'environnement. Cette approche est importante dans le domaine de la santé, laquelle dépend de la vie sociale. Marquant un arrêt sur la crise sanitaire, le Saint-Père a exhorté les académiciens à aller au-delà des vaccins, bien que pour contenir et vaincre le Covid-19, il faille prendre toutes les mesures au niveau mondial. Pour lui, ce moment historique où notre santé est menacée de près doit nous faire prendre conscience de ce qui signifie être vulnérable et vivre dans la précarité au quotidien. Toujours en Italie, le samedi 25 septembre dernier, à l'initiative de l'ambassade du Sénégal près le Saint-Siège, une célébration eucharistique en mémoire du cardinal Hyacinthe Thiandoum, premier archevêque noir de Dakar, a été présidée par le cardinal Peter Turkson avec la collaboration de Monseigneur Benjamin Ndiaye en l'église Santa Maria in Portigo, en présence de la communauté sénégalaise vivant à Rome. Cette année est marquée par la commémoration du centenaire de la naissance du prélat. On fait le point avec Marie Abissier. Cette année, le programme d'activité de la communauté catholique du diocèse de Dakar est marqué par la commémoration du centenaire de la naissance de feu Monseigneur Hyacinthe Thiandoum, premier archevêque noir du dit diocèse. 17 ans après sa mort en 2004, un hommage est rendu à cet homme grâce à qui l'église missionnaire est devenue une église locale tenue par des autochtones. Ce, à travers une messe qui, à l'initiative de l'ambassade du Sénégal près le Saint-Siège, a été présidée le samedi dernier par le cardinal Peter Turkson en l'église Santa Maria in Portico, en présence de la communauté sénégalaise de Rome. L'homélie a été prononcée par l'actuel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Comment ne pas nous sentir interpellés et poussés par l'héritage du cardinal Hyacinthe Thiandoum à être davantage sel et lumière pour faire sentir et goûter l'évangile de Jésus-Christ et pour en rayonner.
Hyacinthe Thiandoum, premier Sénégalais à porter le titre cardinaliste, est né le 2 février 2021 à Popenguine, dans la région de Thiès, au Sénégal. Il a été ordonné prêtre en 1949 et nommé archevêque en février 1962 à 41 ans, succédant à Monseigneur Marcel Lefebvre exactement 2 ans après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le premier archevêque autochtone de Dakar a porté cette charge pastorale pendant 38 ans. À l'issue de la célébration eucharistique, l'ambassadeur du Sénégal, Dr Martin Pascal Tiné, a remis au préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, le cardinal Tucson, une kora sénégalaise, instrument de musique rappelant le combat du cardinal Thiandoum pour l'inculturation de l'évangile. À présent, le cap est mis sur le Cameroun. Le vendredi 24 septembre dernier, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a célébré la messe de requiem du regretté journaliste, animateur et producteur camerounais Amobé Mévégué, qui s'est éteint le 8 septembre dernier à Paris dans sa 52e année. Cette célébration s'est déroulée à la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres de Mvolier, en présence des membres de sa famille, ses amis et connaissances, ses collègues, sans oublier celle de quelques autorités du pays. Plusieurs étapes ont ponctué cette messe, parmi lesquelles une série de témoignages. Après l'office des défunts, l'absoute a été faite par le célébrant sous les regards embués de larmes. Le samedi 25 septembre, après une célébration œcuménique à Nkolboko, son village natal, situé près de Yaoundé, ce tasse de la communication audiovisuelle a été porté en terre. Au cours d'une cérémonie funèbre ayant précédé l'inhumation, il a notamment été élevé à titre posthume par le président Paul Biya à la dignité de chevalier national de l'Ordre de la Valeur. Ainsi éclose la vie trépidante de cet orfèvre des mots dans ce village où il a souhaité reposer pour l'éternité auprès des siens. Et puis nous terminons en revenant sur le territoire national. La cérémonie d'ouverture de la 41e journée mondiale du tourisme, JMT, a eu lieu le lundi 27 septembre dernier à Abidjan. Le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, est le tourisme pour une croissance inclusive. Cette cérémonie parrainée par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a enregistré la participation de plus de 128 pays à travers le monde, 1500 participants en présentiel et 3500 en virtuel. Dans son allocution, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a souligné l'idée de réinvention de son secteur eu égard à la crise sanitaire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation, mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. Pour le parrain de la cérémonie, cette journée mondiale du tourisme revient à célébrer avec bonheur le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés devant contribuer à la transformation structurelle de notre économie. Autre aspect important, le Premier ministre Patrick Achi en a profité pour lancer un appel à intensifier la lutte contre le Covid-19 à travers la mise à disposition de plus de doses de vaccins pour l'Afrique. Il a aussi salué la présence de l'international Didier Drogba et l'a honoré pour sa contribution à l'avancée du tourisme ivoirien. Le tourisme, du fait de sa transversalité, est certainement le secteur qui peut créer une inclusion forte et réellement profitable à tous. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.